L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois notre invité de la rédaction. Il s'agit d'André Darmon. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes l'auteur du livre 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël aux éditions Anaël. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM en direct d'Israël. Merci de me recevoir. Alors avant de parler de votre livre sorti il y a quelques mois, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que vous êtes journaliste, vous vous êtes installé en Israël il y a 35 ans, vous êtes à la tête d'Israël Magazine, un mensuel franco-israélien, et vous avez déjà édité 2 romans. C'est d'abord le journaliste que je vais questionner en vous demandant quelle est la situation en Israël en cette rentrée où le pays semble pris en étau entre 2 guerres dans le nord et dans le sud, André Darmon. Je dirais qu'il est pris en étau entre plusieurs guerres, pas seulement Gaza et pas seulement le Liban. On vient de découvrir, comme vous l'avez vu certainement hier, on a découvert l'assassinat de 3 Israéliens au point de passage à Allenby avec la Jordanie. Et il faut savoir que la longueur de la frontière avec la Jordanie est de 300 kilomètres. Et on sait aussi que c'est par là que passent quasiment toutes les armes qui infectent, si je peux dire, toute la Judée-Samarie. Donc tous les problèmes qu'il y a à Jenin, à Naplouse, à Toubas, etc. Donc la situation est extrêmement compliquée. On peut aussi peut-être comprendre les quelques atermoiements de l'armée de la hiérarchie politique, dans le sens où ils ne veulent peut-être pas avoir affaire à plusieurs fronts en même temps. Mais je crois qu'on va être obligé d'en passer par là. Bien évidemment, on ne peut pas passer sous silence le dilemme extraordinaire, cette espèce de problème du roi Salomon entre, si je puis dire, les avancées militaires et le problème des otages qui est douloureux pour tous les Israéliens qui sont de droite ou de gauche. Nous sommes maintenant à 3 semaines du triste anniversaire du 7 octobre et votre livre revient bien sûr sur cet événement majeur qu'a connu l'État hébreu l'an passé. Votre livre se veut une réponse aux rumeurs et aux scénarios politiquement orientés. Vous parlez d'un plaidoyer pour Tsahal. Est-ce bien cela ? Un plaidoyer mitigé de Tsahal. Et d'ailleurs, les révélations, de nouvelles révélations, comme je l'ai dit un juriste, j'ai pas le terme, un procureur militaire de mes amis, et on sait que le parquet militaire est au centre de toutes les interrogations en ce moment. Il me manque une vingtaine de pages dans ce livre, et ces pages devraient nous dire exactement où était passée l'armée pendant 6 heures. J'ai suivi personnellement pas mal d'unités, on ne pouvait pas être avec tout le monde, mais j'ai suivi les initiatives extraordinaires des soldats israéliens, des commandants israéliens, des officiers israéliens, mais l'organisme Tsahal en lui-même a mis des heures, et je donne des exemples non seulement nationaux, mais personnels. On a vu des choses, si vous avez, je crois, lu le livre, vous avez vu qu'il s'est passé des choses, des miracles absolument exceptionnels. Et il y a ce trou de 6 heures dont on est en train de trouver les raisons. J'espère pour Israël que ce ne sont pas les bonnes. J'espère que le parquet militaire n'a pas lié les mains de Tsahal, n'a pas lié les mains le jour du 7 octobre, n'a pas lié les mains du gouvernement. Voilà, donc... Comment vous l'expliquez justement ce trou de plusieurs heures ? Alors voilà comment les gens l'expliqueraient, du moins un journaliste israélien qui est renommé, qui aurait dit que le parquet militaire se serait arrogé le droit le 7 octobre. Il y avait, comme dirait, il y avait 2 choses, où on déclarait l'état de guerre, où Netanyahou déclarait l'état de guerre, ou alors c'était simplement, simplement si je puis dire, comme ce qui s'était passé tout le temps à Gaza, avec des opérations ponctuelles, etc. Donc je pense que le gouvernement a vu la grandeur de l'événement et a déclaré l'état de guerre. Il faut savoir qu'à partir du moment où un état de guerre est déclaré en Israël, la responsabilité incombe au gouvernement, et c'est ce qui a peut-être pas plu au parquet militaire, parce que
est lié aux opérations ponctuelles militaires, etc., doivent passer par les foudres codines du parquet militaire. Donc, si vous préférez, le parquet militaire a interdit à Benjamin Netanyahou, d'après des rumeurs, encore une fois, non pas des rumeurs, mais des interviews, c'est pas encore, j'allais dire, confirmé. Et donc, le parquet militaire aurait voulu que Benjamin Netanyahou, et c'est pour ça qu'il a déclaré l'état de guerre assez tardivement, qui expliquerait que les ordres ont été cafouilleux, si je puis dire, et ce qui expliquerait les horreurs des attentes, alors que on le sait, je le démontre depuis 8 mois, il y avait 500 soldats à midi qui étaient stationnés devant le kibbutz Be'eri et qui ne bougeaient pas. Alors il y a eu des marques d'héroïsme extraordinaires des soldats, et aussi à Be'eri, on a eu des initiatives personnelles, oui. Non seulement des unités entières, oui, le Maglan, qui est une unité d'infanterie, le génie aussi, sont partis du Djulis, qui est un petit peu entre Ashkelon et Ashdod, a traversé toute la toute la ceinture de Gaza, c'est éparpillé. Il y a plein d'exemples. Le problème, simplement, encore une fois, et je pense que c'est un épiphénomène de la réforme judiciaire qu'on a connu un an après et qui est venu se greffer sur le 7 octobre. Alors, si c'est vrai, c'est une horreur. Si c'est pas vrai, il faudra encore chercher les... Vous comparez dans votre livre l'attaque du 7 octobre au 11 septembre américain ou encore l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Vous dites que le 7 octobre a été 40 fois plus dévastatrice statistiquement en termes de vies perdues ce jour sur les 2 événements majeurs qu'ont connus les États-Unis. Et vous poursuivez en disant les Américains ont lancé 2 guerres en Irak et en Afghanistan suite au 11 septembre. Et bien sûr, on le sait, des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki suite à Pearl Harbor. Est-ce que la réponse de Tsahal, cette attaque qui a suivi le 7 octobre, était-elle justifiée selon vous? La réponse israélienne était normale, était justifiée. On a eu des centaines de gens qui ont été assassinés dans leur lit, des soldats qui ont été... moi, je peux vous dire que je connais un colonel de l'armée israélienne, un ami de la famille, et parce qui a été tué, je ne donnerai pas son nom ici, qui a été tué les premiers jours à Kerem Shalom, c'est-à-dire à l'extrémité sud de la bande de Gaza et donc de Otef Haza de la ceinture, et parce qu'il est colonel, on a retrouvé son corps décapité. Donc, alors, sans parler de vengeance, il était normal que Israël réagisse. Maintenant, il s'agit de savoir quel est le degré de proportionnalité. Je pense que la bande de Gaza est complètement infectée, et pas non seulement par la bande de Gaza, mais la Judée-Samarie, et sans compter d'autres, sans compter peut-être même le Negev, etc. Et qu'il était important, on s'aperçoit à la mesure de ce que l'on trouve dans les tunnels, les armes, les munitions, c'est une armée qu'on a en face de nous. Donc la guerre était un passage obligé. Maintenant, les effets collatéraux, je pense qu'il était urgent après 20 ans après la Hitler-Kout, après l'évacuation de Gaza, de peut-être non pas épurer, parce que c'est un mot qui a une signification péjorative, mais de faire le ménage, un vrai ménage sur Gaza, quoi. Vous tentez de donner des clés justement dans ce livre pour comprendre ce qu'il s'est passé il y a un an, ce 7 octobre. Est-ce que finalement on peut nous comprendre, alors qu'on n'a pas vécu ça, évidemment qu'on vit ça de l'extérieur, et nous en France on est pas tant éloigné de ces questions-là, mais quand même on n'est pas là physiquement. Est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de comprendre comment des milliers de terroristes sont entrés en Israël aussi facilement? Écoutez, moi j'ai tenté d'apporter certaines réponses. Il y en a une qui me paraît évidente, et on met de côté l'histoire des complots, tout ce que vous voulez. C'est la psychologie israélienne. Demain, Mahar est top, demain tout ira bien. C'est pas important. L'homme est chané. Il y a une forme de désinvolture israélienne. Et il y a une forme aussi d'ego israélien, dans la mesure où un chef a dit que tout allait bien,
et que, écoutez, les documents de Jéricho qui racontent point par point ce qui va se passer le 7 octobre et qui ont été découvertes 15 mois avant le 7 octobre lui-même, on fait pas le pas pour montrer ça à la hiérarchie de Tzahal, à la hiérarchie politique, alors que devant vous, on vous montre un document qui décrit comment va se passer le 7 octobre. Il y a, comme je vous le disais, cette désinvolture, et puis bon, il y a tout j'allais dire l'atmosphère de sécession qu'on a vécu en Israël. Je ne sais pas si vous, en France, vous comprenez l'état du pays dans lequel il était à la veille du 7 octobre. Moi, je peux vous en parler en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que père de soldats, en tant qu'aussi ami de gens qui ont des enfants, qui sont otages encore aujourd'hui, et donc on ne sait pas. Je peux vous dire que l'état du pays on était au bord de la sécession. Il faut savoir que il y a des gens dans Tel Aviv, autour de Tel Aviv, qui avaient déjà délimité l'état Tel Aviv et l'état d'Israël ou l'état de Juda. Et ce ne sont pas des mots, on n'est pas du tout dans l'imaginaire, et on était au bord de l'implosion. Donc le 7 octobre, sur un plan philosophique, métaphysique, peut-être historique, a été d'une dureté exceptionnelle, mais est-ce que c'est pas peut-être ça qui a malheureusement, heureusement, peut-être sauvé Israël d'une explosion atomique, tout simplement, quoi. Vous dédiez aussi votre livre à votre fils Raphaël, décédé en tant que soldat du bataillon 77 du 7e régiment blindé le 4 novembre 2006, dans le cadre d'une opération pour éliminer 13 terroristes, et à vos 5 autres fils qui eux aussi se battent pour Israël. Vous le dites, ce livre est un hommage à ceux qui ont été pris en otage et ceux qui continuent à se battre aujourd'hui. Alors d'abord, mon fils Raphaël n'a pas, effectivement, il est très terroriste, mais il n'est pas mort dans une opération. Il est mort différemment. J'ai réalisé un film là-dessus que tout le monde peut voir sur YouTube et qui s'appelle Qui a tué Raphaël Darmon. Et ce que je peux vous dire, que c'est la mort de mon fils soldat Raphaël, c'est un exemple extraordinairement parlant de ce que Tzahal, après 18 ans, je ne sais pas de quoi est mort mon fils, mis à part le fait que moi j'ai fait mon enquête et que je me suis fait mon idée. Et le plus terrible dans cela, et j'en parle c'est que le procureur militaire à l'époque qui a suivi l'affaire de mon fils s'appelle Avichai Mandelblit. Avichai Mandelblit, c'est le même qui a inculpé Benjamin Netanyahu, et tout le monde le sait aujourd'hui pour des raisons qui n'en sont pas. Et Avichai Mandelblit qui a accusé Benjamin Netanyahu d'être corrompu, etc. C'est lui-même qui vient d'être, pris par la patrouille, et on a découvert ces derniers jours que c'est ce monsieur, pour devenir, conseiller juridique du gouvernement, qui a fait usage de combines, de protection, etc. Donc il y a des choses. Le pays malheureusement était en train de sombrer, parce qu'on a des gens formidables dans ce pays sur le plan des associations, sur le plan médical, c'est un pays extraordinaire. Mais il y a l'autre pan de ce pays qui est pas très catholique, si je puis dire, Laura. Alors, j'ai votre livre sous les yeux, il y a marqué sur la première page de votre livre, tome 1, donc on imagine, André Darmon, qu'il y aura une suite à ce 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël. Écoutez, c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont le réclamé. Je suis pas sûr, parce que je suis en train de repartir, malgré mon âge avancé, étudier à la fac. J'aimerais passer un doctorat d'histoire, et je sais pas, mais peut-être oui, Thomas. Mais vous savez, le problème de ce livre, c'est que vous écrivez un livre sur le 7 octobre et vous êtes dedans, vous êtes là. Vous l'écrivez alors que vous le vivez au jour le jour. C'est beaucoup plus compliqué parce que les choses peuvent s'inverser, les choses peuvent s'avérer fausses ou être avérées, tout simplement. Donc vous êtes sur un fil tendu et vous pouvez tomber. Donc j'ai tenté ça, apparemment c'est réussi.
le tome 2, je vais quand même me laisser quelques semaines avant de peut-être de commencer à écrire les premiers mots. Merci beaucoup André Darmon d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM pour présenter votre livre 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël aux éditions Anaël. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.